Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et comme vous l'avez certainement vu dans le titre juste avant, aujourd'hui on va parler d'une petite série en particulier, ou plutôt des 3 premiers tomes que j'ai pu lire pour le moment. C'est la série Les Carnets de l'apothicaire. Alors je suis trop contente, j'ai trouvé les 3 premiers tomes à ma médiathèque depuis le temps que je voulais les lire parce que je les vois partout sur les réseaux, tout le monde en dit du bien, c'est magnifique, c'est génial, les graphismes, l'histoire, ceci, cela. Et comme j'ai réussi à les trouver à ma médiathèque, je suis très contente de pouvoir vous en parler dans cette vidéo, ce qui explique la tenue un peu chinoise pour la circonstance, qui fait écho à l'histoire de Les Carnets de l'apothicaire. Alors déjà, je vais vous présenter donc ça c'est le tome 1, le tome 2 donc, ainsi que le tome 3. Les donc 3 premiers tomes que j'ai pu lire, j'ai déjà hâte de trouver les suites à ma médiathèque parce que c'était super chouette, je me suis régalée et j'ai donc vraiment adoré cette lecture. C'est punchy, c'est mignon, c'est très très beau graphiquement, j'aime beaucoup les dessins et l'histoire est incroyable. Donc pour vous présenter cette série, Les Carnets de l'apothicaire, c'est donc publié aux éditions Kiun dans la collection des Seinen. Au storyboard, nous avons Itsuki Nanao et au dessin, Neko Kurage. Et pour ce qui est du résumé, en accroche, rien que ça m'avait donné trop envie, c'est intrigue et poison au cœur du palais impérial. Vraiment, il n'en fallait pas plus pour me mettre l'eau à la bouche, j'avais vraiment envie de m'y plonger aussitôt. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Alors, est-ce que ça se prononce à la chinoise Tinshi ou Jinshi? Je ne sais pas. Haut fonctionnaire aussi beau que calculateur devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. J'adore! C'est super chouette. J'ai adoré, c'était super beau et super bien. Point de vue graphique pour commencer. Je vais vous faire des close-up pour que vous puissiez voir quel est le style graphique, voir si ça vous convient ou non. Mais déjà, un racco, la couverture, moi j'étais complètement charmée. Les couleurs des couvertures sont magnifiques, le trait est très fin et à la fois extrêmement détaillé. Les vêtements des courtisanes sont magnifiques, on en prend plein les yeux, c'est très très joli. Et moi j'ai tout de suite été conquise par, par ce style graphique très très beau, avec un trait qui porte très bien le récit en plus. Il arrive à enjoliver le récit, à faire avancer l'histoire de manière très dynamique avec un trait punchy, un storyboard parfaitement adapté qui arrive autant à faire planer un peu le doute et le mystère dans une trame un petit peu plus lente, avoir un petit peu plus d'action quand il va y avoir un empoisonnement et une recherche avec une quête derrière pour trouver qui est le coupable. Il va y avoir des moments un peu plus doux de contemplation avec une très jolie mise en avant d'un personnage. C'est très très bien fait, c'est beau, c'est bien mis en œuvre. Et on peut se délecter du début à la fin du manga en en prenant plein les yeux et avec plein de connaissances également parce qu'on en apprend beaucoup plus sur l'utilisation des poisons, des plantes, autant pour créer un remède et soigner que créer un poison et donc donner la mort. Et on en apprend un peu plus sur tout ce qui est la Chine interdite avec cette cité refermée autour de femmes que personne ne peut approcher, avec ces intrigues à la cour qui sont propres à cette cité impériale. C'est super intéressant, très très chouette. Et franchement, je me suis régalée. Et en voyant le trait de la première page, avec cette colorisation magnifique, on croirait presque à un animé en fait. Donc je ne sais pas s'il en existe un, mais s'il existe, je serais très curieuse de voir ce que ça donne en animé, parce que le trait, je trouve qu'il s'y porterait très bien, et la colorisation sur le peu de pages et la couverture que l'on voit, bah c'est très beau, c'est bien mesuré, et ça donne vraiment envie d'en voir un peu plus. Donc j'ai adoré le manga, je serais curieuse de voir un animé, et surtout, c'est un manga qui est tiré d'un roman, donc je serai encore plus curieuse maintenant de pouvoir lire cette version romancée, parce que le manga en tout cas m'a convaincue.
En 3 tomes, je suis conquise, j'aime beaucoup, et j'ai très très hâte de lire la suite, et les couvertures me subjuguent, elles sont magnifiques, aux couleurs chatoyantes, et elles donnent qu'une envie, c'est de l'ouvrir et de se plonger dedans directement. Un autre détail que j'ai beaucoup apprécié par rapport au trait de ce manga, c'est que les personnages ne sont pas tout le temps représentés en chibi. J'ai l'impression que dans certains mangas, dès qu'il y a une situation un petit peu cocasse ou effrayante ou avec un sentiment de gêne, l'utilisation du chibi est très très populaire. On va avoir un personnage avec une grosse tête, une bouille énorme, avec des grands yeux, la bouche qui tombe, avec les traits sur les côtés pour représenter la peur, ou l'espèce de petite croix rouge là quand il va être énervé, ou la grosse goutte quand il va être gêné. Il va y avoir tout de suite la caricature de ce personnage en version chibi. Ça ne me dérange pas en soi, par contre quand c'est utilisé à outrance, ça a tendance à m'agacer. Ici, l'utilisation entre, on va dire, un personnage normal avec des traits normaux par rapport à la version chibi, donc avec une tête un peu plus arrondie et des expressions exacerbées, et bien la balance est plutôt bien dosée. On en a, mais pas à outrance. Ça va être plutôt bien dosé entre les réflexions que Mao Mao a sur tel ou tel poison, ou qui peut la ramener dans son passé avec une réflexion un peu plus profonde. Il peut y avoir des moments un peu plus cocasses ou des moments un peu plus creepy, parce qu'elle est spéciale quand même, la petite, mais très, très rigolote, et c'est très bien dosé justement ce rapport qu'il y a entre elle est sérieuse et en même temps ça reste une enfant qui est avec des tocs parce qu'elle a été élevée dans les poisons depuis son plus jeune âge. Donc c'est plutôt bien géré, j'aime beaucoup ça. Et j'ai plus tendance justement à apprécier une œuvre quand elle recourt moins au chibi que aux personnages aux traits normaux. Donc là, franchement, c'était un super bon point parce que c'est très très bien dosé. Par rapport à tout ce qui est histoire, j'ai été complètement enveloppée dans la Chine et dans les poisons antiques. C'est super chouette. On en apprend plein sur les plantes, leur utilisation, les remèdes et contrepoisons qui vont avec, comment même préparer un aphrodisiaque par exemple avec des produits quasiment de tous les jours. Comment aider une personne qui subit un empoisonnement, est-ce qu'on la fait vomir, est-ce qu'on lui donne de l'eau, est-ce qu'il faut la mettre sur le côté, est-ce qu'il faut la mettre dehors en grand vent, est-ce qu'il faut la couvrir ou est-ce que ça va être dangereux. Plein de questions qu'on pourrait se poser si jamais on se retrouve face à un empoisonnement et on ne sait pas réagir. Et c'est super intéressant parce que on apprend donc plein de choses. Moi j'ai une petite passion pour les poisons, ça fait un peu psychopathe de dire ça, mais j'adore tous les romans qui traitent sur les poisons, et si vous avez vu une de mes précédentes vidéos du Cold Winter Challenge, si je ne me trompe pas, j'avais un livre complètement consacré aux poisons qui rentrait dans l'une de mes catégories. Donc c'est pour dire comme quoi je suis vraiment attirée par ces plantes, par ces remèdes, par cette double fonction qu'une plante justement peut avoir entre soigner et tuer suivant le dosage, suivant la cuisson, suivant si on la touche, suivant si elle est exposée au soleil ou autre. Bref, des milliers de possibilités, et c'est super chouette, c'est super intéressant. Et en plus, comme je le découvre, on va dire, avec des yeux complètement vierges, vu que je n'ai pas du tout lu la version roman, et bien je peux d'autant plus apprécier, plutôt que de me dire « Ah bah dans le roman, ça c'était plutôt comme ceci, ah ils ont coupé à cette partie-là, là ça aurait été plutôt tourné comme ça ». Non, là franchement, je peux apprécier pleinement la mise en scène qui a été décidée par les auteurs de ce manga, et franchement, je me régale, c'est super. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on apprend beaucoup plus sur le métier de goûteur, qui n'a pas totalement disparu, parce qu'on a quand même encore recours à leur service pour des personnes à très importantes, comme des présidents ou autres, mais c'était beaucoup plus utilisé dans le temps, parce que c'était un petit peu monnaie courante d'empoisonner les personnes qui nous faisaient un petit peu de l'ombre. Et comme on n'avait pas beaucoup de connaissances à l'époque, et comme on n'avait pas encore beaucoup de connaissances à l'époque sur les poisons, bah, c'était facile de dire « bon bah lui il est mort, tant pis ». On ne sait pas trop, peut-être crise cardiaque, on ne sait pas. Tandis qu'avec un goûteur, si le goûteur avait des petits soucis ou mourait pendant une dégustation, eh l'utilisation du poison était fortement suspectée. Et elle, par son nouveau métier de goûteuse et par ses talents et ses connaissances en apothicaire, eh franchement, c'est super chouette, très très intéressant. Et je crois que je radote pendant toute la vidéo à vous dire comme quoi j'ai vraiment adoré et que je vous le recommande, mais c'est le cas, j'ai adoré. Et cette série, même si je ne l'ai pas terminée, j'en ai lu que 3 tomes pour le moment, je vous la recommande déjà à 3.
300%. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer parce que pour le moment, on pose un petit peu les bases parmi ces 3 tomes. Il commence à y avoir un début d'enquête, même si on n'en connaît pas encore trop sur le passé de Mao Mao, même s'il va y avoir des enjeux un petit peu politiques, même s'il va y avoir des soucis entre les courtisanes, de la jalousie et compagnie. C'est plus des petites quêtes et j'attends vraiment, je pense, dans la suite, qu'il va y avoir, on va dire, une grosse enquête ou vraiment quelque chose de très important qui va nous faire aller encore plus loin dans l'histoire et nous faire découvrir certainement d'autres pans de l'histoire et du passé de Mao Mao. Quelle va être l'évolution de ses relations avec les courtisanes et avec les autres servantes également. Est-ce qu'avec Tinche, on va le prononcer, on va dire à la chinoise, les relations vont évoluer en bien ou mal, parce qu'il est un petit peu ambigu ce personnage, on n'en connaît pas beaucoup non plus. Ça me donne envie d'en savoir plus, et pour ça, il me faut le tome 4. Et donc pour ça, il va falloir que je retourne à ma médiathèque et croiser très très fort les doigts en espérant qu'il soit disponible, parce que je vais être très frustrée, sinon je suis très bien partie sur ma lancée là, et je veux la suite. Je veux la suite parce que c'est génial. Bref, je pense que je vais conclure ici, en tout cas pour une première partie. Peut-être que je vais faire une deuxième partie en fonction de si j'arrive à avoir les tomes 4 à 8, je crois qu'il va me manquer maintenant, pour faire un petit complément et dire ce que j'ai vraiment apprécié tout au long de cette saga. Mais en tout cas, le début, les 3 premiers tomes, incroyable, et j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir la suite. Et je comprends vraiment l'engouement qu'il y avait tout autour de cette série, parce qu'elle est incroyable, et vivement que j'ai la suite. Bref, pour conclure ici, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour pouvoir me dire si vous aussi vous avez lu cette série et si vous l'avez aimée ou non, qu'on puisse débattre tous ensemble sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas encore s'il y aura une partie 2 intégrée à celle-ci ou une partie 2 dans une vidéo à part. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!